Et si on essayait l'instruction en famille? Bon, je pense que cette chaîne portera totalement bien son nom cette année à venir, n'est-ce pas? Je crois que cette année, on va essayer beaucoup de choses. Avec Cyril, avec la petite, avec Reya aussi, notre chienne. Je vous fais cette vidéo audio. Vous pouvez retrouver les audios sur Spotify, tout ça. Mais voilà, je vous partage ce moment sur l'IEF qui ne sera pas du tout complet, loin de là. Mais je voulais déjà en fait faire une première vidéo un peu symbolique de pourquoi on va faire donc l'instruction en famille ou encore l'école à la maison. Je voulais faire cette vidéo parce que cette semaine, c'est la dernière semaine de la petite à l'école. Ensuite, il y a les vacances scolaires. Pendant ces vacances scolaires-là, on va déménager et on va enchaîner avec l'instruction en famille. Je reçois déjà beaucoup de questions de personnes qui aimeraient plus savoir pourquoi on a eu cette démarche, pourquoi maintenant, etc. Donc je voulais répondre au moins aux premières questions, qui est tout simplement le pourquoi du comment l'IEF, et aussi du fait que ce n'est plus autorisé. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Avec Cyril, ça fait quand même quelques temps qu'on pense à faire l'école à la maison, l'instruction en famille. Faut savoir que beaucoup de parents n'étaient pas au courant que l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et une loi a été votée entre-temps, donc on en reparlera. Et du coup, avec Cyril, c'est quelque chose qui nous a beaucoup attirés pendant très longtemps, enfin depuis que la petite est née. On s'est posé la question, mais comme énormément de parents, on a pris peur tout simplement parce que c'est une organisation qui est tout autre. Et puis comment mêler un métier avec l'instruction en famille, tout est quand même très conditionné pour ne pas faire ça, clairement. Enfin, je veux dire, quand on a un métier un petit peu normal, enfin, où on a plusieurs heures de travail par jour, la maison qu'il faut s'occuper aussi, et puis du temps pour soi, etc. Donc comment c'est possible d'instruire son enfant à la maison en même temps? Voilà, on est parti du principe que c'était pas possible du tout. Et puis cette idée est revenue pas mal de fois ces dernières années, ces derniers mois. Enfin, ces 2 dernières années, voilà, ça a été un déclencheur, on va dire, que par rapport à tout ce qui se passe depuis 2 ans. Et puis finalement, c'était le début de l'école pour notre petite, puisqu'elle a démarré en petite section de maternelle quand ce contexte était déjà là. Donc moi, ça m'a fait beaucoup de peine qu'elle commence l'école sans voir le visage de sa maîtresse, en ayant en plus à la cour de récréation toutes ces délimitations entre classes où ils n'ont pas le droit de se voir, ils n'ont pas le droit de se toucher. Plus cette année, des tests à faire régulièrement, donc 3 fois par semaine, puisque finalement il y a des cas contacts tout le temps dans la classe ou dans la classe d'à côté, parce qu'ils se croisent dans le couloir quand même. Enfin, et en fait, tout ça, personnellement bien sûr, j'ai oublié de préciser en début de vidéo, mais vous savez qu'il s'agit de notre ressenti à Cyril et moi, à travers notre prisme à nous, de notre regard sur la vie, sur cette situation-là actuelle, liée à notre enfant aussi. Enfin, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui
se passe actuellement, on a décidé de prendre cette décision-là le temps de. En gros, cette décision d'IEF n'est pas dans notre tête une décision irréversible, puisque ça ne l'est pas. Et c'est plus une décision qu'on prend aujourd'hui, dans notre vie actuelle, comme toutes les décisions qu'on prend. Pourquoi on arrive à prendre relativement régulièrement des décisions? Pourquoi on arrive à faire des choix qui peuvent faire peur à prime abord, mais qui finalement sont complètement alignés avec nos valeurs et avec l'idée qu'on en a là tout de suite maintenant? C'est parce qu'on sait que on peut changer ensuite les choses quand même et que rien n'est irréversible dans la vie, à part la fin de notre vie, hein, bon, voilà. Mais entre-temps, sur tout ce chemin de vie, et ben, toutes les décisions qu'on prend, tous les choix qu'on met en place, et ben, tout ça, on peut rechanger, c'est pas grave. Et ça met beaucoup plus de légèreté en fait dans les changements qui peuvent être des gros changements dans la vie. Mais si à ce moment-là, on pense que c'est la meilleure décision qu'on doit prendre, et ben on la prend et on verra plus tard. Donc aujourd'hui, pourquoi l'IEF? J'ai eu beaucoup de maîtresses et d'instits qui m'ont envoyé des messages parce qu'ils pensaient qu'on avait, vraiment à dos l'éducation nationale, voilà. Donc non, pas complètement. Cyril et moi, on a deux bagages différents dans nos vies par rapport à l'école. Et notre fille n'est pas comme nous non plus. Et puis ce qu'elle va vivre plus tard, ce ne sera pas la même expérience, les mêmes expériences que nous. Aujourd'hui, si on prend cette décision d'IEF, c'est pas contre l'école, c'est pas contre les maîtresses, mais c'est contre ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a la chance de pouvoir le faire. Je sais que tous les parents ne peuvent pas. Je sais que beaucoup aimeraient et ne trouvent pas de solution pour vraiment faire leur métier et l'IEF en même temps. On va pas se voiler la face, pour nous non plus, vraiment ça va pas être simple. J'ai un métier aujourd'hui qui me prend toute la journée. Quand ma fille, comme aujourd'hui, est encore à l'école, mon métier me prend toute la journée non-stop. Mais c'est un métier passion, donc je ne vois pas la journée passer. Néanmoins, je ne me tourne pas les pouces, quoi. Et donc c'est toute une nouvelle organisation à trouver, c'est revoir complètement l'emploi du temps que nous, on a dans la tête depuis des années de ce qu'on nous a inculqué, entre guillemets, voilà, ce fameux du lundi au vendredi, ensuite c'est le week-end. L'enfant doit apprendre des choses de 8h30 jusqu'à 16h30 en étant... quand même la plupart du temps assis. Enfin, finalement, on revoit tout ça. On revoit tout ça. Comment lui apprendre les choses, comment lui apprendre la vie, par la nature, par les balades, par aller observer, en ayant aussi des temps, bien sûr, de bureau, j'ai envie de dire, enfin assis ou pas, on verra. C'est très très perturbant et c'est en même temps tellement excitant. Voilà, ça fait partie des projets là qu'on a cette année qui chamboulent un peu tout. Bien entendu, vous imaginez bien qu'on sera complètement à l'écoute de notre enfant. Si notre enfant n'est pas complètement satisfait, on se réadaptera, mais le but c'est qu'elle soit complètement épanouie, bien entendu. Et non, l'école à la maison ne veut pas dire qu'on désociabilise notre enfant.
Je me suis déjà rapprochée de groupes de familles de la région qui font l'IEF, qui organisent plein de rencontres régulièrement chez les uns les autres, en nature, dans les parcs, plein de choses, et chaque parent peut proposer une activité où ils se sentent capables en fait d'emmener les enfants dans telle ou telle idée, développement, enfin voilà. On a tous quelque chose à apporter dans l'éducation de nos enfants, et je sais que d'être maîtresse, c'est un vrai métier. Et là, aujourd'hui, on ne parle pas de toute l'éducation de notre petite jusqu'à ses 16 ans, je crois, ou 14, 16 ans, je sais plus. Là, je parle de ma petite qui a 4 ans et qui, aujourd'hui, a plein de choses à apprendre, mais qu'elle peut apprendre autrement aussi. Et on verra dans 1 an, et on verra dans 2 ans, et on va se réadapter en fonction de ses besoins à elle, de ses envies, de comment nous, on voit le monde aussi. Je pense que nous, en tant que parents, aujourd'hui, on est là pour mettre en avant nos valeurs et comment on voit la vie, en fait. Comment on voit la vie, qu'est-ce qu'on veut lui montrer. Après, c'est à elle de prendre, de ne pas prendre, mais là, aujourd'hui, tout se met en place devant nous pour que ça se passe comme ça, dans notre vie. Tout se met en place pour qu'on puisse reprendre notre rôle d'enseignant de la vie. Et on est très excités par rapport à ça, puisque, en fait, grâce à notre petite, qui est là dans notre vie aujourd'hui, grâce à elle, ça nous permet, en fait, de revoir le monde avec d'autres lunettes, et en fait avec des lunettes justement de cette pleine conscience qu'on perd quand on grandit, de ce respect de la terre, du vivant, des autres familles qu'on peut perdre quand on grandit, parce qu'on est trop dans la rapidité, on doit faire trop de choses trop vite, on doit trimer, on doit subir plein de choses de notre vie où finalement on ne profite plus. Et en fait, ce petit bout là, cette petite cacahuète comme on l'appelle, elle nous permet de reconnecter là, à cette vie, en fait, à cet instant où on se dit mais qu'est-ce qui est important en fait dans notre vie. Est-ce que ça serait pas de recréer en fait autour de nous un environnement qui nous correspond, nous, parce qu'en fait on est tous uniques, on a tous une vision de la vie qui nous appartient, et notre vision à nous, en tout cas, on s'en rapproche petit à petit. Donc voilà. Je voulais juste revenir, les amis, par rapport à cette loi qui a été votée l'été dernier. En fait, l'IEF, normalement, est autorisé. Voilà, c'est juste une déclaration. On doit déclarer, je vais y arriver, qu'on fait l'instruction en famille à notre enfant. Voilà, on écrit une lettre qu'on envoie pour déclarer qu'on fait ça. Sauf que depuis l'année dernière, ils ont voté une loi pour que ça soit sous autorisation. Donc, à partir de septembre 2022, en tant que parent, il faudra demander l'accord pour pouvoir faire l'instruction en famille. Et si cet accord n'est pas donné, eh bien l'école est obligatoire, sera obligatoire. Et du coup, c'est à partir de septembre 2022 et clairement, on a tardé, on voulait le faire déjà l'année dernière, en fait, l'IEF, mais la vie a fait qu'on n'a pas pu. Et là, en janvier, on en a reparlé, et du coup, on va le faire là. On va envoyer notre lettre, puisque c'est encore sous déclaration, sauf qu'il faut qu'on ait le temps d'avoir notre premier contrôle à la maison,
pour valider en fait l'année scolaire 2021-2022. Et si on a cette autorisation-là, enfin cet accord, cette validation en fait de cette première année, c'est reconduit en fait automatiquement pour l'année prochaine, voire même l'année d'après, je crois. Si c'est pas le cas, eh ben, il faudra qu'on passe sous l'autorisation, il faudra qu'on ait l'autorisation pour faire l'IEF. Dans tous les cas, les amis, on essaye. Ça se trouve, on est déjà trop ric-rac au niveau des dates. Moi, j'aime à penser que voilà, ce qui doit se passer se passera. Si on a cet accord, tant mieux. Enfin, si ça peut être sous déclaration encore, tant mieux. Si c'est pas le cas, on verra à ce moment-là. En tout cas, le déménagement nous a donné un petit peu cette motivation aussi de se dire c'est le moment de réorganiser ce nouvel environnement de A à Z, quoi, en gros. Bon, je pensais faire une courte vidéo, mais comme d'habitude, ça ne l'est pas. Et bien, on vous donnera des nouvelles petit à petit. Donc là, c'est la dernière semaine d'école de la petite. Ensuite, on enchaîne sur les vacances scolaires, du coup, qui seront le début de cette nouvelle aventure. Un déménagement et tutti quanti. Donc, écoutez, je vais essayer de vous donner plus de nouvelles assez spontanément, sans me prendre la tête. Voilà, on aura plein de choses à vous dire cette année. J'espère que d'une façon ou d'une autre, ça pourra vous inspirer, parce que le but, c'est pas juste de vous raconter notre vie, c'est que ça puisse faire écho, que sur toute une vidéo, il y ait peut-être un petit truc qui puisse vous faire écho et qui vous donne une certaine inspiration pour vous. Voilà les amis, je vous embrasse et sur ce, je retourne à mes autres occupations qui sont nombreuses actuellement. À très vite et prenez soin de vous. Bisous.